Les amis, bonjour à tous. L'actu sans borne délocalisée. Et puis alors, vraiment bien délocalisée. Hein. Tu vois, je me trouve pas tout le temps de toi. Hein. Je ne mets pas les choses à moitié. On est où? On est en Espagne, au sud de Barcelone, à Sitges, chez Alain Martineau, sa propriété. Alain Martineau, pour que vous sachiez, c'est notre réalisateur fétiche, voilà, qui est derrière la caméra. En fait, vous l'aurez compris, on est évidemment à l'hôtel, et pour une juste cause, puisqu'on essaie en fait la 408 et qu'on n'a pas encore le don d'ubiquité, peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, à faire comme dans Star Trek et l'Enterprise, à se déplacer aussi vite. Mais néanmoins, on tenait évidemment à ce rendez-vous du jeudi tous ensemble. On a un rituel, c'est la revue de presse. Elle est très simple, elle va tenir en une seule revue. L'Automobile Magazine. Regardez-moi ça, si c'est pas beau tout ça. Évidemment, ils reviennent sur la 4L. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce qu'ils recensent un très bon dossier sur tous les hybrides. Il faudrait qu'on essaye la Nissan Qashqai Power d'ailleurs. C'est prévu. Et dans ce dossier, vous verrez, alors l'Austral que vous découvrirez aussi chez nous bientôt. Ouais. Et puis la 330e qu'on a tous aimé, hein, qui a un très beau score. Je vais vous faire toutes les pages. Mais je vais aller prendre un café. Le Nissan Qashqai, bien sûr. Hop. Mais surtout, il y a autre chose. Il y a un très bel article consacré en fait au Lotus. Lotus qui est passé de main en main. Il y a la nouvelle sortie. Ouais. Et il y a la nouvelle qui sort évidemment. Et puis, on permet un petit teaser ou pas? Oui, vas-y. Parce que le Sans Borne avec, vous savez, notre grand show, notre grande émission, on invite des personnalités. L'une d'entre elles est fan de Jim Clark. Oui. Fan Jim Clark, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ne connaît pas, c'était un célèbre champion de Formule 1 qui conduisait notamment des Lotus. Je crois qu'il a dû gagner entre les années 68 et 75 quelques championnats. Grands prix, ouais, voilà. Exactement. Et voilà, moi c'est un clin d'œil. Notre invité s'appelle Eric Biderman. Voilà. Et il sera avec nous sur un Sans Borne avec. Maintenant, place à ce que tout le monde attend. L'interpellation avec des infos, hein, qui sont normalement aux petits oignons pour interpeller l'autre. Vas-y. Alors, cette semaine, on a filmé, vous avez vu en voiture d'abonnés, on a filmé mon Macan. Ça tombe bien, parce que vous allez voir en incrustation, on va faire travailler notre jeune Alain ce soir pour vous faire incruster les images. Vous allez voir que Macan sort, le nouveau Macan électrique, il est dans les tuyaux depuis il va bientôt sortir, il est dans les tuyaux depuis très longtemps. Donc on va voir, est-ce qu'on va s'y faire, est-ce qu'on va pas s'y faire à ce Macan électrique. Là, il devrait arriver incessamment sous peu. Donc c'est curieux. En fait, tu dois être à fond alors. Je ne vais pas faire semblant. J'ai toujours une petite réverse quand je vois une thermique mythique passer électrique. Honnêtement, ça ne me fait pas forcément plaisir. Je comprends le besoin. On ne va pas refaire le débat parce que. Mais je comprends le besoin et ça se trouve, je l'aimerais fortement. Mais de me dire que je suis à fond, non, la réponse est non. Juste une remarque, le Macan a d'ailleurs avec le Cayenne permis de sauver Porsche. Ça peut être toujours assez étrange de dire ça, mais ce sont des SUV qui ont permis de faire aujourd'hui autant de 911. Sans eux... Malheureusement, le monde, malheureusement, pour ceux qui aimaient les thermiques et les beaux bruits, moi j'aime bien les beaux moteurs, etc., le monde est en train de changer. Et heureusement, les marques s'adaptent et ça se trouve, on prendra beaucoup de plaisir à essayer ce Macan électrique. Donc de me dire à la réponse, j'ai hâte, est-ce que tu as hâte? La réponse est non. De me dire, est-ce que quand je serai devant, je vais prendre du plaisir quand même parce que ça se trouve le véhicule sera réussi? Ça se trouve oui. J'ai hâte de le découvrir, son design, l'intérieur. Tu vois, de savoir à quoi mais moi, le bruit du moteur me manque toujours un peu, tu vois. C'est ce qu'on se disait. On va sortir une comment ça s'appelle? Pas un Caïman, mais un... Oh, la honte. Boxster 911? Le tout électrique. Alain, il pourrait aider, quoi. Il fait rien, Alain. À Taycan. À Taycan. Pardon, voilà. Je te laisse continuer? Alors, électricité toujours. Il y a une grande nouveauté. Ça date du jour. Tu vas me piquer mon truc. En plus, pour une fois, je l'ai trouvé super bien. Vas-y. Toyota Prius? Bah oui. Bah on l'a tous les deux. Oh là là là. Toyota, elle est mignonne comme tout. Elle est un peu plus petite que celle existante. Ouais. Toyota Prius, vous le savez, c'est celle qui a tout à coup
donner le goût de l'électricité, la première hybride du marché. Bravo, et bien avant tout le monde. Hein. Bien avant tout le monde, hyper avant. visionnaire. Oui, clairement. Et ils ont persisté jusqu'à en faire un best-seller. La Californie, qui est aujourd'hui folle de voitures électriques, était folle il y a 20 ans De la Prius. de la Prius. DiCaprio, les stars roulaient en Prius et c'était vachement bien. Et à l'époque, quand tu voyais Cédric Fréour n'a jamais roulé en Toyota Prius, c'était trop cher pour les budgets marketing. le physique de la Prius de l'époque. je veux Et, dire, les physiques de Cédric Fréour de l'époque. Ah bah c'était quelque chose, hein, je veux dire. Là, les gars, ça zappait. Hein. Et donc, tout ça pour vous dire, plus petite, mais quelle bouille, c'est sans doute la plus sexy des Prius, toute génération confondue. Vous allez voir les images en incrustation. Sans dire du mal de cette Prius, les dernières générations étaient sans doute, d'un point de vue design, très lisses, parfois même un peu fades. Sans doute neutre. Voilà, ouais, exactement. Et là, pour une fois, tu la vois complètement désirable. Là, ils nous ont révélé des photos où tu vois un toit de mémoire noir avec un jaune un peu moutarde qui lui va très bien. Et c'est la première fois, depuis un petit moment, que tu dis chouette, cette Prius, je pourrais l'acheter uniquement pour son design. Et très Alors peu que- sculptée. Exactement. Elle est totalement arrondie. Elle est presque désirable. symétrie entre l'arrière et l'avant. Enfin, c'est un très bel objet. Ça fait plaisir de la voir revenir Ouais, comme ça sur le devant de la CX scène. paraît-il record. Ouais. Ils sont très peu disserts sur les performances. Néanmoins, 223 chevaux, c'est la plus puissante. Tu vois, Ok. elle a un 4 cylindres. Elle a un 4 cylindres. Là où d'autres mettent encore un 3 cylindres. Tu vois. Donc, Tu te rends compte, on en est maintenant, on est content d'avoir un 4 cylindres. Les mondes changent, ma bonne dame. faut que Ouais. je vous raconterai une petite anecdote. Et elle sera donc PHEV. Donc il n'y a plus d'hybride normal. Donc elle sera donc hybride rechargeable. Et on parle d'une autonomie de 60-70 km. Évidemment à confirmer puisque Ce qui est dans les standards du marché actuel. pour une compacte comme ça. Et alors surtout qu'en plus elle rétrécit. Ça va devenir une voiture qu'on va pouvoir s'approprier, qui peut devenir, tu sais, qui sera à cheval entre, j'allais dire, Une Golf enfin une ID3. Ouais, voilà. Ce sera vraiment cette catégorie-là sympa. La voiture, vraiment, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ouais. Et Parce que c'est la première fois que cette Prius me remet un peu dans la course en me disant elle est vraiment très belle. Ouais, vraiment chouette. Est-ce que je peux embrayer sur... Très peu de sculpture aussi, il faut aller là. Regardez là, vas-y, je t'en prie, embraye. J'embraye sur... moi, je suis dans le léger aujourd'hui, je suis d'humeur un peu taquine, désolé. Alors allons-y. Il y a eu la semaine dernière, on vous en a pas parlé, d'ailleurs on aurait pu vous en parler, mais comme on était malin, on a vu le coup venir, on s'est dit qu'un autre constructeur allait faire la même chose, donc on allait vous parler de deux voitures dans la même news. Ouais. Il y a 911 qui a sorti sa 911 Dakar. Donc vous allez la voir à nouveau en image. Donc c'est une voiture qui est légèrement surélevée, les suspensions sont revues pour aller faire du tout-terrain, voire même de la dune. Jean-Pierre Parce qu'il y a des Gagic, images- ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Oui, et Est-ce que ça parle à des gens très jeunes ou pas? Moi, j'ai revécu les vieux Dakar... les vieux Dakar, tu sais, et Moi, c'était pas ma génération et pourtant ça me l'a fait revivre. ah ouais, moi tout à coup j'avais des émotions, tu sais, j'entendais les commentaires genre Jacques X, enfin c'était un truc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, bam, derrière, tu as Lamborghini qui annonce exactement la même chose. Donc en fait, tu as l'Huracan Sterato qui va devenir un 4x4. Donc pareil, voiture élargie, voiture rehaussée, exactement sur le même principe que cette 911 Dakar, pour aller faire du tout-terrain avec une Lamborghini, sachant que là, pour le coup, elle a vraiment une ligne de voiture un peu sportive en tout-terrain, ça interpelle. Ce qui est rigolo, c'est j'arrive pas à savoir s'il y aura une réelle demande pour ces véhicules ou si c'est juste une mode, parce qu'une Lamborghini Huracan, je me verrais pas prendre ma Lamborghini Huracan. Il y a peut-être ces deux effets qui se coulent. Tu en as un tout à coup qui est de parler aux gens qui ont plus de 45 ans et qui se remémorent justement le Paris-Dakar. Mais c'est des tout petites volumétries, Lamborghini. Oui, quoi qu'il arrive, c'est des petites volumétries et qui se disent bon, ok, moi j'ai beaucoup de moyens, cette chance-là, je me l'offre. Mais surtout, ils vont peut-être, j'imagine, avoir l'envie de participer à des rallye raids. Et les rallye raids, c'est une jolie vitrine à une époque où tout le monde s'interroge de savoir où je fais de la publicité. Est-ce que je vais sur Meta? Est-ce que je vais à la télévision? Les budgets sont conséquents. C'est des coups de com' Tu pour vois. toi? Et pour moi, je me dirais, attends. En fait, je me suis fait cette réflexion-là en me disant, mais tout le monde, l'aura Ferrari. Tout le monde voue un culte à Ferrari. Il n'y a pas une pub Ferrari. Si, il y a une pub Ferrari. Un dimanche sur deux, dans les Grands Prix. Tout le temps. Ils sont là, ils tournent. Mais ce qui est marrant, Ferrari... Et ce romanesque-là,
tu te l'offres si un jour tu as Mais- la possibilité. Et s'il quitte la Formule 1, c'est toute la publicité. Il n'y a plus de Ferrari en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai que quitte la l'image F1, l'image de marque, ouais. on prend un coup. Mais ce qui est marrant, d'ailleurs, je vous invite à aller suivre quelqu'un qui s'appelle Didier Rick, je ne dis pas Si, c'est ça. de bêtises, Salut Didier. et qui a un très bon coup De crayon. Et en fait, il a imaginé, vous le trouvez sur LinkedIn, il a imaginé ce que serait l'équivalent de la 911 Dakar et de cette Huracan 4x4 chez Ferrari. Et donc, allez le suivre sur LinkedIn ou allez voir ce qu'il fait peut-être sur les son réseaux Insta sociaux. aussi. J'ai pas été regarder. J'ai vu ça, Sur son je me suis Insta. dit, tiens, c'est marrant, il a une créativité dingue. Didier, que je ne connais pas et pourtant dans une maison commune, petit coup de pub gratuit. Il fait souvent des designs comme ça, très intéressants. Didier Rick, Donc- son Instagram, allez le suivre. Tout ce qui lui passe par la tête et tout ça, il le publie. Et c'est vrai que c'est un bonheur. Je te laisse enchaîner avec ta prochaine... Alors, elle est moins, j'allais dire, colorée. On va parler de Tesla. On va rester un peu électrique, je suis désolé. Tout ça pour vous dire, malgré tout, qu'il y avait une inquiétude sur la sécurité des voitures électriques. Or, l'architecture d'une voiture électrique, débarrassée d'un moteur et tout ça, il n'y a rien de plus rigide. Il n'y a par conséquent rien de plus sûr. Et la Model S qui arrive, tu sais, notamment avec son wok et tout ça. Ce qui est marrant que tu nous parles de sécurité sur la Tesla, ce qu'on fait, c'est on ne fête pas les 1 an de l'accident qu'il y avait eu. Il y a eu un gros accident en Tesla dans Paris et je crois que c'est les 1 an de cet accident. En fait, quelqu'un du avait taxi. perdu contrôle, exactement. Et écoute, ouais, voilà, je sais pas, très bien. Mais en tout cas, j'ai cet accident, bien sûr. Mais ouais, et ce que je voulais dire, en fait, c'est que la Model S vient d'obtenir 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Assez fort. Et avec en plus, tu sais, une notation qui a été rehaussée en intégrant le plus possible l'ensemble des aides à la conduite qui te rapprochent de la voiture autonome. Donc tout ça, c'est vachement bien et ça en Ça fait. devrait faire taire les détracteurs. A priori. Donc voilà, et ça veut dire que Tesla a aussi envie de briller, tu sais, en termes de sécurité. Sans doute aussi, et tu Mais l'as dit toi-même. Ils veulent aller chercher des parts de marché, donc ils veulent convaincre les sceptiques Exactement. qui représentent le plus gros du marché Et alors aujourd'hui. c'est hein. drôle parce que sur YouTube, tu vois toujours, tu as ceux qui sont pro-Tesla, tu Oui. sais, qui disent regardez, je lâche le volant, qui vont jusqu'à mettre des petits poids pour faire croire qu'ils ont les mains, enfin c'est un truc de fou, surtout pas reproduire à la maison. Et puis les autres, ils disent regarde, ça roule tout seul et tout ça. Et puis les autres qui évidemment se marrent en disant regardez, machin, il a Tu te verrais toi aujourd'hui si tu devais changer de voiture, prendre une Tesla? Ou tu resterais encore sur tes marques traditionnelles, on t'appelle Audiman pas pour rien? Ouais, non, mais moi, en fait, le truc, c'est l'autonomie aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux en termes d'autonomie, de rapport autonomie et desserte de bornes, tu vois. Moi, je trouve les c'est- voitures très bien. Je commence à les connaître. J'avais un a priori, comme beaucoup. Pour les avoir roulées, les avoir essayées, j'aime beaucoup. Après, aujourd'hui, est-ce que je pourrais franchir le pas? La réponse est oui. Est-ce que je le franchirais? Je ne le sais pas. Parce que quand même, les intérieurs, je trouve que les intérieurs Volvo, Mercedes, etc., sont quand même encore d'un niveau... Peut-être que ça manque de pétillance. Il y a, tu sais, puis les Tesla maintenant a quasiment une dizaine d'années. Mais le plaisir de conduite est là, pourtant. Le plaisir, il y a quand même, c'est quand même Ouais, fascinant. elle est très Ils ont bien, hein. complètement bouleversé le jeu. Ils ont des designs qui effectivement aujourd'hui atteignent une dizaine d'années. Ils sont complètement dans le paysage. Mm. Ça n'a pas pris une ride. Tu prends enfin, je veux dire, 90% des voitures nées il y a 10 ans, elles ont pris leur petit coup de vieux. Tu Ils vois les changent quand? On a une idée de quand ils vont changer de alors, design, ces voitures? alors, c'est un peu un serpent de mer. Normalement, il y a un coupé magnifique, 1000 km d'autonomie, Et 1000 qu'on chevaux. voit et depuis tout ça, 3 ou 4 ans qui n'est jamais arrivé. il paraît que le Covid a un peu mis un coup de frein, enfin comme Ok. beaucoup de projets, et qui normalement devait donner une impulsion sur un nouveau design. Vous nous direz si vous êtes à Palo Alto et que vous êtes au centre de design. Mais ce qui est Ce marrant, qu'il en est. c'est que nous, on est un peu au milieu. C'est que je vois dans les commentaires, tu as les gens qui sont farouchement pour et les gens qui sont farouchement contre. Et nous, Ouais, quelque part, on se met au milieu, donc on se met copain avec personne. Donc c'est pas le bon, Ouais, c'est pas ouais, le bon positionnement, mais c'est vraiment ce qu'on pense. Mais nous, est-ce que tu veux que j'enchaîne sur ma prochaine petite news? Ouais, Petite news qui devrait te faire plaisir. Dans les commentaires, j'aimerais que vous repreniez Cédric en main. Ah bon? Parce que moi, on m'a vendu Cédric comme Audiman. Et j'ai l'impression qu'il est en train de tourner Volvoman. Déjà, C'est pas totalement faux. déjà on n'a pas tourné une Audi récente sur la chaîne. T'es Audiman, on a tourné une Audi A6 de 2003. Ah bah qui est une vraie Audi.
Bah, Une une Audi vraie Audi. récente, déjà il n'y en a pas. Audiman, la chaîne d'Audiman, il n'y a pas d'Audi. Tout full camp ma bonne dame. Non, mais t'as raison, t'as raison. Et Ouais, il me parle que de Volvo en off. Et donc du coup, vous allez même voir une vidéo de Volvo à venir. Et donc du coup, j'ai trouvé cette news pour te faire plaisir. C'est qu'en fait, vous avez vu le nom m'échappe, le nouveau 4x4 Volvo qui est sorti, Le remplaçant. EX90. Voilà, le On X, a beaucoup parlé, c'est vrai. Ouais. exactement, et qui est pour le coup un coup de design assez réussi et un intérieur qui est très Tesla. On parlait Ah, de Tesla, complètement. l'intérieur est très Ouais. Tesla. Volant de branche, tout est très horizontal. Et ben, on en a un peu marre des SUV. Et donc l'inquiétude qu'on pouvait avoir, c'est de dire, est-ce que Volvo allait abandonner ses berlines et allait abandonner ses breaks? La réponse est non. Et nous, même nous qui essayons des voitures, on est content comme tout quand on essaye quelquefois autre chose qu'un SUV. Et je pense que la mode des SUV va un peu redescendre. Elle va rester, mais je pense que les gens vont en avoir un peu marre. Et mine de rien, la position de conduite, l'agrément de conduite, le plaisir de conduite d'une berline est quand même différent d'un SUV. Écoute, tu vois, tu parlais d'Audi, et je regardais là le week-end dernier, il y avait une e-tron GT, Ouais, qui est l'équivalent en fait du Taycan, tu vois. ouais, t'as fait. C'est magnifique. Même plateforme. C'est magnifique en fait. Je me dis même Celle-là, elle est qu'elle belle. elle est plus réussie que le Taycan. Tout ça pour dire qu'en réalité, les nouvelles berlines Audi, les déclinaisons toutes électriques de la 6, peut-être un jour de la 4, tout ça, ça va arriver. Ils ont présenté différents concept cars, tu sais, grand sphère, machin. Ça va arriver. Oui, ils ont du lourd. C'est 2023. Et là, je peux te dire qu'on est... moi, je suis déjà dans les starting blocks. J'attends que le téléphone sonne pour qu'on y aille. Donc voilà. Moi, j'ai pas encore digéré d'avoir rendu la M5. On a essayé la BMW M5. C'est bien que tu en parles. Ouais. C'est un des derniers bastions automobiles. C'était un vrai moment de bonheur. Ça n'a aucune rationalité d'acheter ça. Parce que ça vaut 175 000 € neuf. Tu rajoutes 4 000 € de 40 malus. 000 de malus. Ça n'a aucun sens. Mais à conduire, c'était vraiment. Vous verrez l'essai prochainement sur la chaîne. C'est un vrai bonbon. Ça a un son qui est très bon. Et en plus, le son n'est pas exagéré. Ça pétarade pas forcément énormément, mais le son du moteur est là. L'accroche dans les virages est très bonne, le châssis est très bon, le freinage est exceptionnel. Ouais, et puis C'était un vrai bonbon. Et puis c'est pétri de petites madeleines. Il y a le logo qui est c'est très créatif. C'est Tout très est chouette. soigné. Ouais, C'est pas une série 5 comme les autres. C'est C'est rare, je pense que c'est la première fois qu'une voiture me manque comme ça. Bah, C'est-à-dire tant de mieux, l'avoir rendue, ça m'a fait, verser ma petite larme. T'es tout chose. Est-ce que je te laisse continuer sur tes actus? Non, moi ça y est, on avait dit 3. Moi j'ai D'accord. mais aujourd'hui minimum syndical tellement on a de boulot. Moi j'ai fait 3. Bon. Juste un truc dans les commentaires, on vous prend un peu à partie parce qu'en fait, on a sorti cette semaine la vidéo du Macan. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés en disant mais qu'est-ce que vous avez fait avant de faire ça? Donc toi, on sait ce que tu as fait avant avec ta précédente chaîne de cœur, mais quelles sont tes activités à côté? Comment tu es arrivé là avant de faire POA puis sans borne? Je te dis ça si tu as 2 heures devant toi, il n'y a aucun problème. Et dans les commentaires, et moi on me demande aussi qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser? Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez nous dire bah oui, on est curieux, on a envie de savoir ce que vous avez fait avant, ce que vous faites à côté, si vous faites des choses à côté. Entre guillemets, il n'y a rien de mal, il n'y a rien à cacher, mais savoir si ça vous intéresse. On est tellement bavard en plus, Ouais. je t'explique pas. S'il faut... Ah ouais, ça ferait. Mais comme c'est un peu bizarre de prendre la parole en disant moi, ma vie, mon œuvre, on va être sûr que ça vous intéresse pour pas être tombé dans d'être trop égocentrique. On s'arrête là? Vous nous dites, si peut-être qu'on a du public aujourd'hui. Ah oui? Hein, est-ce que Nicolas veut venir ou pas dire un petit mot? Nicolas Valéano qui est gentiment, religieusement, il n'était pas prévu. Il va vous dire, tu veux dire un petit mot ou pas? Où t'es? Bonjour. Ah bah viens dire bonjour, voilà. Voilà, Nicolas. Qui est avec nous? Voilà, Nicolas. Vas-y, mets-toi sur la chaise. Merci. Éminent confrère dont on peut retrouver les articles dans, notamment, t'écris pour quasiment toute la presse. Alors, hein. toute, je dirais pas jusque-là, mais pas mal de la presse auto, un petit peu de presse généraliste, un peu de presse plus lifestyle, un peu de presse plus tech aussi. Sur de l'auto et puis quelques sujets plus autour de la mobilité. Alors c'est vrai, on te prend au débeauté comme ça, tu étais en train de travailler. J'espère que tu as bien enregistré le document sur lequel tu bossais. Et c'est la joie des week-ends aussi comme ça, c'est qu'en fait on est nombreux pour vous rendre compte, tous les médias, sont ici, sont invités pour tourner cette 408 dont tu fais partie. Et donc ça permet aussi de faire connaissance et de se croiser et faire apparaître les gens à l'antenne et de donner un peu de force quand on peut en donner aussi. Exactement. Puis Nicolas, on est amis, tu vois, on lui dit viens avec nous, ça va, voilà, je sais pas si ça t'a fait marrer ou pas. Bah écoute, moi j'étais ravi. Pour terminer en beauté, alors c'est vrai, on prend encore une fois au dépourvu,
Est-ce que tu aurais une anecdote amusante, justement, un souvenir automobile, tu vois, qui te vienne comme ça? Je sais que c'est dur, mais t'inquiète pas, c'est monté. C'est Alain qui fera pour qu'on ne sente pas la... Il est sympa ton copain. Oui, non, mais vraiment, je pensais que vraiment vous faisiez tout d'un bloc. Déjà, il te fait venir sans te prévenir, et après, il te met dans la caméra, il te fait nourrir. C'est ça. Ça m'appelle une interview de boulot, ça. Oui, ah bon, Surprenez-moi. Oui, surprenez-moi. Mm. Non, mais c'est pas ça. Tu vois, on a plein tout à l'heure, pour tout vous dire. On a refait un peu le monde, on racontait justement l'histoire des essais automobiles, comment ça se passait avant. On a fait nos vieux cons en disant que c'était beaucoup mieux avant, que là c'est très standardisé, tout ça. Bon bref, c'est la vie. Et on se souvenait notamment d'une époque épique avec quelqu'un, bon, on va le citer, qui s'appelait Patrick Lucas. Patrick Lucas, il a été longtemps à la tête de la communication de BMW. Je pense d'ailleurs peut-être qu'il nous regarde depuis sa maison. Parce qu'il a pris sa retraite et il avait un sens pour faire des routes magnifiques, nous emmener et tout ça. Et moi j'ai un souvenir, je te parle de ça parce que j'ai un souvenir avec toi, je crois que c'est là où on se rencontre. Ça devait être la série 5 d'il y a 2 ou 3 générations. Facile. Et à l'époque on roulait pas très lentement sur l'autoroute. Et moi j'avais été assez impressionné parce que sur l'autoroute avec une 530D, on était vite rentré à Paris, je crois. Ils sont partis de Nice, l'heure d'après, ils Je étaient à sais, Paris. c'était un truc dans ce goût-là. À peu près. Voilà. C'est En vrai tout que cas, c'est toujours des bons souvenirs d'essais, effectivement, sur les routes et aussi sur les lieux. sur les lieux. C'était moins des grands hôtels, des maisons, des endroits vraiment très particuliers qui étaient choisis à la main. Ouais, à la main. Et puis alors c'est marrant parce que je me souviens aussi d'un essai qu'on a fait, on était beaucoup plus jeune, on a un essai de la Smart Roadster. Oui, je me souviens parfaitement. Hein, et on a eu un fou rire Ouais. et tout ça, ouais. C'était voilà. La voiture du plus mobile. Oui, oui, c'était. Elle avait une boîte de vitesse, il fallait prendre rendez-vous pour passer les rapports tellement c'était long. Mais c'était pas grave, elle était super. Mm. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Vincent, Merci d'avoir été avec nous aussi. bah, nous on se retrouve très vite. Il y a un vendredi. Vendredi, vous allez voir un essai. On n'a pas encore décidé de Austral ou ce pas? qu'on mettait. On pense Austral parce que comme il y a la Peugeot 408 qui va arriver, Ouais. je pense qu'on va vous mettre Austral. Elle- pour c'est- vous faire ouais, un petit un Ouais, petit ce serait comparatif. intéressant. Et les amis, de manière, on se dit à très vite. La bise à mamie, la petite cloche, le petit pouce bleu, on s'abonne et on se voit très vite. Et go sans borne.